La puissance de la visualisation pour perdre du poids. La visualisation, une technique prisée par les hauts athlètes de haut niveau qui consiste à s'imaginer tel que l'on souhaite être en visualisant des situations de succès pour développer des pensées positives. En se projetant avec une silhouette idéale, par exemple, cette pratique aide à libérer les émotions négatives, gérant ainsi mieux le stress et les émotions. En ancrant cette image dans l'esprit, le cerveau se rapproche de l'objectif visé, car il ne distingue pas l'expérience réelle de celle imaginée. La visualisation, j'y suis arrivé, renforce donc la motivation et aide à atteindre ses objectifs de bien-être et de poids. Et pour en parler ce matin, évidemment, c'est Isabelle Agassi. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Notre nutrithérapeute qui nous parle évidemment de cette pratique. Alors moi, je rêve, je visualise, je sais pas, perdre 10 kilos, là, très rapidement. Ça fait un moment, je pense, et ça marche pas. Comment ça marche votre histoire? Vous avez bien résumé quand même. C'est pas mal, hein? Oui, c'est bien résumé. Oui. C'est vraiment, c'est une technique mentale en fait, cette visualisation, qui consiste en fait à se créer des images, à se créer un scénario de comment en fait ce qui nous aide à atteindre un objectif dans notre vie. Donc ça peut être pour notre poids, ça peut être pour toutes sortes de. C'est vrai que les grands sportifs ils utilisent énormément ces techniques. C'est un peu du coaching, comme ça, c'est un peu de l'auto-motivation. C'est vraiment, et c'est vrai que ce qui va, alors peut-être que Philippe, ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous le répétez pas suffisamment, parce qu'au fond, quand on veut mettre un objectif en place, c'est de le répéter quotidiennement. C'est la répétition qui va faire qu'on va atteindre l'objectif. Parce que ce qui se passe, c'est que votre cerveau émotionnel, en fait, il est dans le ressenti, il n'est pas dans la compréhension. Il ne comprend pas le cerveau émotionnel. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ressent. Donc, c'est-à-dire qu'il va toujours vous ramener à votre zone de confort, à ce que vous connaissez, à ces schémas en fait, que vous avez mis en place depuis des années. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que... Parce que ça rassure un peu. Exactement, ça rassure. C'est ce qu'on connaît au fond. Cette zone de confort qu'on connaît bien. Donc, le seul moyen, en fait, pour dépasser ça, c'est vraiment de répéter quotidiennement. Je répète toujours les mêmes choses, je répète. Donc, je me vois, c'est ça, c'est de se voir, s'imaginer dans notre petite robe d'été qu'on aimerait remettre cet été. Et puis peut-être, c'est de la sortir, cette petite robe, dans notre chambre à coucher, dans un endroit où on la voit tous les jours, la mettre sur un cintre, et de se dire, et de se voir, en fait, dans cette robe, dans quelques mois, je me vois remettre cette robe. Avec la loterie, ça marche pas non plus. Hein. Je gagnais à la loterie depuis longtemps et ça marche pas non plus. C'est terrible. Mais je vais prendre en considération ce que vous avez dit. Je mettrai pas une petite robe, mais en tous les cas, je vais y réfléchir. Oui. Mais voilà, c'est vraiment. Alors, et une autre chose qui est très importante. C'est que souvent, ce qui est important, c'est que l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image de soi, c'est important de la changer aussi. Parce que si vous pensez que de toute façon, je me vois comme quelqu'un de gros, mais je suis moche, chaque fois je peux plus me voir en peinture, et puis qu'on a l'impression que de toute façon on va jamais y arriver, du coup, c'est cette image qui va tout le temps... Vous voyez, elle va revenir toujours au galop, en fait. Donc, c'est très important de se permettre, en fait, de se voir différemment. Donc, de changer son image intérieure. D'accord, c'est important. Donc, c'est un gros travail sur soi-même. C'est vraiment c'est comme vous dites, c'est de l'auto-coaching. C'est vraiment et puis, au début, peut-être qu'on n'y croit pas forcément, mais à force de le répéter, gentiment, ça vient. Et puis, on peut changer les choses comme ça. Mais c'est vrai que ça prend un effort de répéter. C'est important. Donc, il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir, de s'imaginer. Oui, vraiment de se voir mince. De travailler sur soi-même, quoi. Voilà. Je suis, et puis je suis c'est pas de obtenir quelque chose, mais c'est de devenir quelqu'un, en fait. Je deviens quelqu'un de différent. C'est ça, hein. L'être, il est beaucoup plus important que j'obtiens. D'accord. Je perds du poids, ok, mais je deviens une personne saine, une personne qui fait du sport, une personne qui mange équilibré, qui mange sainement. Vous voyez, donc pour changer cette image qu'on a de soi, en fait. Et merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Où tu veux, comme